Bonjour, bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant à ce webinaire, journée webinaire de présentation de l'Association des Cigognes et rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Alors, la session de 13 heures est consacrée à la présentation des services et partenaires de l'association qui ne sont pas des établissements de soins mais qui sont quand même très utiles. Donc, pendant cette session, vous allez pouvoir écouter d'abord la présentation, éventuellement poser vos questions. Ah, alors on va faire un peu dans l'ordre. Vous avez Lydia Stankiewicz, qui est thérapeute et Bonjour. qui, bonjour Lydia, et qui propose un rendez-vous, un mini rendez-vous téléphonique psychologique pour tous les membres de l'association qui est nouvellement inscrit. Donc, elle va vous en parler tout à l'heure. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle collabore avec nous. C'est notre plus ancienne thérapeute. Et elle est maintenant auteure d'un livre qui s'appelle La femme infertile n'existe pas et qui est sorti il y a quelques jours. À côté, un peu plus loin, il y a Violaine. Bonjour Violaine. Bonjour. Violaine Tewari est donc la responsable des groupes de parole et elle va vous expliquer comment fonctionnent nos groupes de parole virtuels du mardi et du samedi. Elle est maman d'une petite fille née par don qui a maintenant 8 ans. Elle est allée en République tchèque. Elle est notre représentante sur toute la région PACA, donc tous les gens qui sont intéressés par une question sur l'infertilité, la PMA, le don, etc. en région PACA peuvent s'adresser à Violaine ou ceux qui organisent des événements ayant rapport avec cette problématique. On peut toujours trouver une participation. Et elle est également thérapeute, sophrologue, spécialiste de psy-digitoponcture. Ensuite, vous avez 4 jeunes filles. Alors, d'un côté, Jade et Philippine, bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Et de l'autre côté, Lola et Valentine, bonjour Bonjour. mesdemoiselles. Alors, ce sont les jeunes filles du CSO. CSO est une école centre, on dit centre supérieur d'ostéopathie, c'est ça? Conservatoire. Conservatoire supérieur d'ostéopathie, avec qui nous avons un partenariat. Elles sont donc en dernière année pour Lola et Valentine et diplômées pour Jade et Philippine, puisqu'elles étaient nos référentes jusqu'au mois de mai. Elles passent donc le flambeau aux nouvelles et elles vont vous expliquer comment fonctionne le partenariat et les possibilités de séances d'ostéopathie à 5 euros. Et il manque une personne qui n'arrive pour l'instant pas à se connecter et je ne peux pas, qui doit trouver, ah, ça y est, qui vient de se connecter, qui est donc Nathalie Del Sarté. Bonjour Nathalie, je parlais de Oui. vous. Ah ben voilà, c'est Voilà, timing parfait. qui va vous présenter la plateforme, on va dire la plateforme de télémédecine deuxième avis et qui vous explique donc comment obtenir un deuxième avis médical d'un expert spécialisé en infertilité. Alors, dans l'ordre, on commencera par Nathalie qui a un impératif, suivi de Lydia qui a un autre impératif, notamment d'aller traiter un patient, et on aura un peu plus de temps après avec les autres. Nathalie, on va commencer par vous. Je vous laisse présenter deuxième avis. Génial. Merci Philippe. Bon, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Bonjour à tous. Deuxièmeavis.fr, c'est une plateforme, effectivement, un service qui va vous permettre de pouvoir prendre l'avis d'un expert reconnu en infertilité pour un avis complémentaire sur la base de votre dossier médical. C'est tout simple. Alors, grâce au partenariat en fait qu'on a mis en place avec les Cigognes de l'Espoir, cet avis est pris en charge. Donc, il n'y a pas de frais à avancer, pas d'avance de frais, pas d'argent à débourser. Hein. Et c'est tout à fait
facile et simple de prendre un avis. Donc, il suffit d'aller sur le site deuxièmeavis.fr, de choisir votre pathologie. Donc, alors, dans l'infertilité, il y a plusieurs pathologies existantes, hein, bien sûr. Donc, vous allez trouver votre pathologie. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser la liste des médecins experts qui peuvent vous accompagner. Je cite notamment le professeur Grimbert que vous connaissez et qui travaille aussi, voilà, qui travaille avec, voilà, notamment, donc lui, entre autres, hein, travaille avec nous. Donc, vous allez pouvoir visualiser la liste des médecins, soit vous en choisissez un, soit vous nous laissez faire. Et ensuite, vous allez remplir votre dossier médical. Le dossier médical, il est composé de 2 choses. Un questionnaire médical. Donc, vous allez remplir, vous répondez aux questions et puis vous allez pouvoir, dans ce questionnaire, c'est là on va vous demander quelles questions vous souhaitez poser au médecin. Donc, vous allez vous poser vos questions. Ensuite, vous allez remplir donc dans le dossier, il y a ce questionnaire et il y a ensuite des examens médicaux obligatoires et facultatifs. Donc, il faut aussi la liste des examens nécessaires. Et une fois que vous avez rempli votre dossier, donc questionnaire plus examen, la demande est envoyée au médecin qui s'engage à répondre en moins de 7 jours sous forme d'un compte-rendu écrit que nous vous engageons très fortement d'ailleurs à partager avec votre équipe médicale traitante. Mais si vous nous donnez votre accord, dans ce cas-là, c'est nous qui le ferons d'ailleurs, d'organiser l'envoi de ce compte-rendu pour aider à une décision spécifique sur des cas précis. Voilà. Donc, si on doit retenir 2 choses, c'est l'accès à l'expertise médicale, donc un niveau d'expertise très élevé, un niveau en fait de surexpertise important sur le sujet et en moins de 7 jours sans se déplacer. Donc, où que vous habitiez en France. Voilà ce que c'est que deuxième avis pour le parcours d'infertilité, enfin, pour de l'aide sur un parcours d'infertilité. Il y a des limites d'âge, Nathalie, en matière d'infertilité ou pas? Parce que, vous voyez, ça n'a pas forcément de sens que quelqu'un, disons, d'un certain âge se dirige vers vous. Enfin, vous voyez, il y a des pathologies où l'âge ne compte pas, mais là, j'imagine que… Alors, en fait, nous, on ne bloque pas forcément… disons qu'on ne bloque pas sur l'âge si c'est des dossiers sur lesquels on peut, aider. Maintenant, après, c'est juste que les prises en charge, ça, c'est plutôt votre partie, quoi. C'est-à-dire que nous, il y aura un avis complémentaire en disant oui, voilà ce qui peut être fait, pas fait. Il y a des alternatives. On va répondre aux questions. Ensuite, de fait, chez nous, il n'y a pas de limite d'âge, mais c'est plutôt qu'après la réalité des patients, il y aura forcément à un moment donné une limite d'âge dans la prise en charge, en fait. Donc ça, c'est plutôt vous, à la limite, qui pouvez… Chez nous, il n'y a pas de limite d'âge, mais bon, si vous avez 70, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, il y a de fait, vous serez bloqué ensuite. Parce que d'un côté, on a les limitations de la loi française, 43 ou 45 ans, et puis les législations des pays qui ont des cliniques en Europe qui vont en gros jusqu'à 49 ans en moyenne. Au-delà, effectivement, rien n'est possible en Europe. C'est quasiment impossible. Oui, voilà. Donc, nous, nos médecins, ils sont… je ne suis pas sûre qu'on ait déjà eu des cas, en fait, de 49 ans de patients qui… en fait, ça, je ne saurais pas vous dire. Et puis, peut-être qu'eux feront une réponse déontologique en disant… Voilà, c'est ça. À cet âge-là, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de répondre, ils n'ont pas le droit d'aider. Voilà, exactement. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas le droit. Voilà, exactement. Donc, peut-être que ça, dans ce cas-là, effectivement, ils diront de même que c'est bloquant. D'accord. Et vous avez combien de médecins en infertilité? Moi, bien sûr, je parle toujours du professeur Grimbert, mais vous avez combien de médecins qui traitent de l'infertilité? On en a une bonne… après, ça dépend, il y a plusieurs parcours, donc je dirais au moins une bonne dizaine, quoi. Une bonne dizaine, oui. Souvent, nous, c'est plutôt… Enfin, les cas les plus classiques, c'est PMA, classique, enfin, vous savez, dons, FIV, etc., endométriose. Ouais. Oui, alors l'endométriose, en fait, vous avez raison. Alors, parce que là, je suis dans l'idée de l'infertilité, mais en réalité, par exemple, l'endométriose, en effet, c'est la première pathologie du site. D'accord. Alors pour le coup, en endométriose, on a une vingtaine de médecins. En fait, on a 2 parcours en endométriose, un parcours diagnostique
parce qu'en fait, il y a encore beaucoup trop d'errance médicale sur l'endométriose. Et là, tout d'un coup, on fait passer de 7 ans à 7 jours la possibilité, enfin, ce parcours de soins. L'idée, c'est que avec un IRM pelvien, on peut, nos radiologues, les radiologues qui travaillent avec nous, sont capables de poser le diagnostic d'endométriose. On sait très bien que la relecture de l'imagerie en endométriose est stratégique et que tous les radiologues ne sont pas formés, ne sont pas surexperts en endométriose. Il faut vraiment s'adresser à un expert de l'endométriose. Donc, il y a ce premier parcours de pose de diagnostic et puis deuxième parcours ensuite sur la prise en charge, effectivement, est-ce qu'il faut opérer? Et très souvent, il y a des questions endométriose et désir de grossesse, évidemment. Voilà, on a souvent ça. Donc, ça fait partie des questions de j'ai un désir de grossesse, j'ai cette endométriose, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois la traiter, quoi. Voilà, donc il faut s'adresser aux spécialistes endométriose ou fertilité dans ce cas-là, oui, il y a des endométriose. En fait, tout dépendra. C'est vrai, pour le coup, la pathologie, ce sera l'endométriose dans ce cas-là. Donc, effectivement, on peut rentrer par l'endométriose. Ensuite, on adresse aussi le SOPK, par exemple, qui est la première cause d'infertilité en France. Là, on a aussi des médecins qui peuvent aider sur le parcours. Donc, en fait, après, il y a les parcours d'infertilité masculine. Ben là, c'est vraiment fléché par l'infertilité. On en parle peu, mais c'est vrai que ça concerne. Exactement. Voilà. Nous, on adresse aussi l'infertilité. C'est souvent... c'est un vrai sujet, en fait, en infertilité, l'infertilité masculine. Donc ça, on la traite aussi. C'est pour ça que sur chacun des sujets, azospermie. Enfin, moi, je suis pas je suis pas médecin, hein, donc je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, mais chaque parcours effectivement est ouvert et après, il y a un médecin spécifique sur chacun de ces sujets-là. On adresse effectivement l'endométriose, évidemment, ça je vous dis, c'est la première patho du site, le SOPK et donc tous les sujets autour de la santé de la femme plus largement. Voilà, etc. Vous avez le docteur Éric Petit dans vos spécialistes? Exactement. On travaille avec le docteur Éric Petit sur l'infertilité, sur l'endométriose. Donc, il est aussi très connu, mais on travaille avec le docteur Panel sur la prise en charge, on travaille avec le docteur Friedrich, on travaille avec j'ai oublié son nom, je ne retrouverai pas, mais on a donc en radio, on a étoffé les équipes aussi, parce que le docteur Petit, il est très demandé. Oui, c'est vrai, il fait beaucoup de conférences. Exactement. Mais les autres sont tout aussi pointus, en fait. Ce qui est important, quand il y a de l'errance diagnostique, en fait, c'est de faire relire son imagerie par un spécialiste. Et or, sur le terrain, alors c'est un enjeu de santé publique, l'endométriose, donc ça va arriver. Et la formation est en cours, mais ce que nous disait le docteur Petit, justement, c'est que c'est plus de 15 ans de formation au minimum pour devenir un peu expert en endométriose. C'est une maladie très complexe, donc c'est long, quoi. Donc il y a encore malheureusement des inégalités sur le terrain, sur certaines régions, et puis il y a des endroits où il y a déjà peu de médecins spécialistes, alors en plus, pas forcément spécialistes. Exactement. Et là, c'est l'avantage de Deuxième Avis, c'est que tout d'un coup, vous pouvez avoir accès... vous habitez Brive-la-Gaillarde, vous pouvez avoir accès à un spécialiste à Bordeaux en IFU qui est vraiment quelque chose de spécifique en endométriose. Ils sont très, très bons à Bordeaux, par exemple. Vous pouvez avoir accès au docteur Petit qui est à Paris. Voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de frontières et enfin, c'est un peu plus égalitaire sur l'accès à l'expertise médicale. Je vous passe même les gens qui maintenant nous contactent des dom-toms où il y a des fois rien du tout. Les dom-toms, c'est carrément cauchemar. Ouais, donc pour vous, c'est ouvert. On peut, les membres de l'association qui seraient dans les dom-toms peuvent bien sûr s'adresser à vous. Là, il y a vraiment des déserts d'experts, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est de plus en plus actifs sur les dom-toms, justement, parce qu'on a
encore plus conscience de la nécessité d'un service comme le nôtre, encore plus qu'ailleurs, hein, parce que c'est vrai vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'expertise sur le terrain. Il y a des gens qui nous regardent des dom-toms, donc aujourd'hui, donc on le sait. Et j'allais dire, en dehors de Grimbert, vous avez d'autres noms à nous donner en infertilité? Alors, attendez, c'est ce que je suis en train de regarder. Vous avez son curieux, aime bien savoir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ne bougez pas, je vais vous en donner, je vais vous en citer quelques-uns. Et on doit en connaître un certain nombre. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous en connaissez. Bon, en fait, je vais vous expliquer comment on sélectionne en référence nos médecins. On a des critères de référencement. Donc, je dirais après, je peux vous donner des noms, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment on les choisit. Et donc, ce qui fait qu'on est pratiquement sûr c'est l'excellence médicale en fait. En infertilité, on travaille avec le docteur Joël Belaïchala, par exemple, le professeur Stéphane Droupi, qui est à Nîmes sur l'urologie, le docteur François-Xavier Madec à Suresnes en urologie aussi, donc Grimbert, on en a parlé. Sur le SOPK, le docteur Hortense Villemot-Roussel, le professeur Philippe Touraine. Oui, donc vous avez effectivement des gens qui sont des références. Oui, exactement, exactement. Donc, je vous disais en endométriose, le professeur Gilles Dubernard, le docteur Eric Ernoé, le docteur Pierre Panel, Anne-Marie Tardivel aussi, Sabrina Friedrich en radiologie. Enfin, oui, vous avez effectivement des gens qui... Voilà, exactement, parce que nous, les critères de référencement des médecins sont les suivants. C'est d'abord, ils ont tous, on les choisit sur le niveau académique, bien sûr. Hein, donc, ce sont tous des médecins qui soit font de la recherche, font des publications, enseignent aussi souvent. Donc, ils sont à la pointe des dernières actualités dans cette pathologie. Mais on ne veut pas que des chercheurs, donc ils sont tous en activité. Hein, ils ont tous une consultation dédiée pour la pathologie pour laquelle on les référence sur le site. Et troisième critère, ils travaillent dans des structures d'excellence. Ouais. Donc ce qu'il faut entendre, parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité pour les médecins, en fait, mais c'est que on référence des surexperts sur les sujets, sur chacune des pathologies. Là, aujourd'hui, on parle d'infertilité. Il faut savoir on adresse plus de 700 pathologies. Hein, donc, c'est énorme. D'ailleurs, quelqu'un me demande si vous avez quelqu'un qui s'occupe des fibromes utérins. C'est quand même assez proche. Oui, fibromes utérins, bien sûr. Docteur Friedrich, par exemple. Voilà. Enfin, oui, les fibromes, on les traite. On a ouvert aussi un parcours règles douloureuses. On a un parcours ménopause précoce. Un parcours grossesse à risque, pré-éclampsie. Mais bon, ça, je dirais, c'est le sujet. Oui, mais j'allais dire le suivi, j'allais vous poser la question des gens qui sont tombés enceintes, alors j'allais dire par le biais de l'association, est-ce que si la grossesse se passe de façon un peu difficile, ils peuvent toujours bénéficier de deuxième avis? Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Notre idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tous l'accès à cette expertise médicale et aider les patients qui en ont besoin. Donc, sauf peut-être un domaine, et vous me l'aviez dit, je crois, c'est que les cas d'infertilité psychologique, quoi. J'allais dire, vous ne faites pas du tout d'experts en pathologie, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mentale ou autre. Alors, en fait, depuis qu'on s'est parlé, Philippe, d'ailleurs, on avance sur ces sujets-là. Et on a des tests, on a eu des retours, on travaille avec 2 psychiatres qui sont assez bluffés des retours. On a rendu déjà quelques avis en psychiatrie sur les troubles du comportement alimentaire, sur les troubles du sommeil, sur troubles de l'attention aussi, schizophrénie qui est ouvert aussi. Et les patients ont été hyper heureux aussi des retours, de part et d'autre, ça s'est très bien passé. Donc, je ne dis pas que c'était encore la norme, hein, mais on est en train d'ouvrir aussi
toute la Donc, partie ce psy. sera une possibilité éventuelle. Voilà, exactement, ce sera une possibilité. Il y a déjà quelques parcours qui sont ouverts et qui ont eu des retours très positifs. Bien, bah écoutez, ça évolue très bien. Hein. Depuis Voilà, voilà. qu'on a commencé à collaborer avec Deuxième Avis, ça a pris beaucoup d'ampleur. Oui, on avance. Je sais que vous êtes très prise et que vous avez un impératif, donc bah, c'était une présentation, je pense que c'était clair. Je regarde juste s'il ne tombe pas une ou deux questions. Et puis, si vous avez des questions donc pour Nathalie, bah, passez-les maintenant parce qu'elle sera partie après, elle doit partir. Sinon, bah, il me restera à vous remercier et je veux dire, c'est vraiment une aide très importante pour les membres de l'association que de pouvoir utiliser les services de Deuxième Avis. Donc, on vous rappelle que pour les membres de l'association, c'est gratuit parce que les gens ont toujours peur. Qu'est-ce que ça va me coûter un grand professeur? Je vais en avoir pour 300 €. Enfin, vous voyez. Voilà, alors je préfère pas, je n'aime pas, je me permets de vous reprendre parce que je n'aime pas le mot gratuit, Oui. mais Ah, oui. Voilà, c'est pris en, mais ça C'est pris en charge, voilà, il n'y a pas d'argent à débourser pour les membres, dirons-nous. Voilà, parce que rien n'est gratuit. Oui, c'est pas gratuit, mais c'est pas eux qui payent, en quelque sorte. Voilà. Voilà, et vous avez complètement raison. Donc, effectivement, ça va être gratuit pour le patient. Voilà, c'est inclus pour le patient. Bon, bah, aucune autre question. Donc, merci. Un grand merci, Philippe. Bonne journée, bon après-midi. On va continuer nos présentations et voilà, à très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Lydia,